Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1586. Le voleur a ouvertement défié la police. Au marché de Noël, l'ambiance animée et cosy est emplie de brume froide. Les Sétois se sont rassemblés dans la joie autour du magnifique arbre, où de luxueux cadeaux étaient joliment disposés. Un panneau bien en vue annonce « Ceux qui sont oubliés par le Père Noël, peuvent se servir eux-mêmes ». Cela rend l'atmosphère très chaleureuse et pleine de sens. Dans la foule, Mona a accidentellement reçu un cadeau spécial. À l'intérieur de la luxueuse boîte se trouvait une petite statue avec une image de zèbre, ce qui l'a surpris. Son ami proche Alex a immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'une pièce tellement unique que Sylvain, son ex, a dû l'offrir à Christelle. L'étrangeté du cadeau donne à Chloé l'idée qu'il pourrait provenir de cambriolages locaux. Alex, sans hésitation, a décidé de faire une annonce et de le dénoncer à la police. Sarah, policière de métier, est envoyée sur place pour mener une enquête. Damien, le compagnon de Sarah, rejoint la jeune fille pour résoudre l'affaire. Sarah explique à Damien que ses coéquipières ont du mal à rester à l'écart de la foule dense et à recueillir des informations. L'enquête s'enlise rapidement et Sarah propose d'utiliser les images de vidéosurveillance du marché pour identifier le voleur. La victime, blessée par le voleur, a été convoquée au commissariat pour identifier son cadeau. Cependant, ils doivent se rendre à l'évidence, ils ne peuvent pas les récupérer immédiatement. Leurs cadeaux seront scellés et conservés jusqu'à la fin de l'enquête. Sarah et Martin, partenaires policiers, commencent à enquêter sur l'affaire. L'enquête locale à proximité du marché de Noël n'a pas donné de résultats positifs. Grâce à leur expertise en graphisme, ils se sont rendus compte que la même personne avait écrit toutes les cartes laissées aux victimes du vol. Dans la soirée, un email de défi a été envoyé au commissariat. Le célèbre voleur, qui s'est déguisé en Père Noël, a mis la police au défi de l'attraper. La complexité de l'affaire augmente, obligeant Sarah et Martin à faire face à un défi peu coûteux et mystérieux. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Marseille 4, c'est le nom d'un nouveau variant du SARS-CoV-2 identifié en juillet dernier par l'U-Méditerranée Infection, dirigé par le professeur Didier Raoult. Le point sur ce que l'on sait au sujet de cette nouvelle souche. Le 28 janvier, le professeur Raoult a publié sur son compte Twitter les données de l'IU concernant ce variant. Il aurait provoqué une épidémie qui a débuté en août, remplaçant rapidement d'autres variantes et serait toujours en cours. Au total, l'Infectiopol a recensé 2106 contaminations par cette souche entre le 1er septembre et le 20 janvier. Comme le relaye la Provence, un traçage rétrospectif aurait permis d'identifier un premier cas d'infection à ce variant en mars dernier chez un patient allemand. D'autres cas auraient ensuite été identifiés sur une île des Baléares, dans le sud-ouest de la France, au Danemark, en Amérique du Nord, en Australie, en Asie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et en Israël. Cette souche du virus aurait plusieurs particularités, elle serait à l'origine d'une fréquence plus élevée d'hypoxémie, qui correspond à la diminution de la quantité d'oxygène transportée dans le sang. Les chercheurs ont également constaté que 11 patients touchés par cette variante ont été de nouveau confrontés à cette souche, quelques mois plus tard, ce qui pose question concernant l'immunité conférée par ce variant. Dans la cité phocéenne, les praticiens de l'IU ont déjà identifié 2106 cas d'infection par cette nouvelle mutation de SARS-CoV-2 classique. Quelle différence entre la Covid-19 classique et la variante de Marseille? Une fréquence 40 plus élevée d'hypoxémie, lance-t-il. Une dizaine de malades auraient en effet développé une infection au variant Marseille 4, quelques mois, après une première infection au Covid-19 classique. On peut en conclure que l'immunité liée à une première infection ne protège pas d'une nouvelle mutation de Marseille. La cité phocéenne est dans une situation inédite qui a fait que son degré de préparation aux situations d'urgence sanitaire était très supérieur à celui de toutes les régions françaises selon le professeur Didier Raoult. Puisque la cité phocéenne est exposée comme on le sait déjà, aux pandémies depuis des siècles. Le professeur Didier Raoult est longuement revenu sur les enseignements tirés de cette épidémie, mettant l'accent plus particulièrement sur le rôle de l'exécutif. Je pense que la lutte contre les épidémies est un domaine régalien. Vous ne pouvez pas demander aux différents hôpitaux, qui sont pour la moitié des centres hospitaliers universitaires en faillite, de prioriser des priorités nationales dont on ne sait pas à quelles échéances elles vont se trouver. C'est l'État qui doit dire,
Je veux que vous soyez prêts pour une situation de cette nature. Une manière d'affirmer également la préparation des autorités sanitaires et un grand retard dans l'organisation extraordinaire. Exemple à la clé, on le voit bien, nous, le premier jour on était prêt à rendre les résultats des tests PCR dans la journée et actuellement on nous promet qu'éventuellement en France, on nous les rendra dans les 24 heures à partir